Bienvenue à tous sur Muffin, l'émission réconfortante et sans complexe. Pour cette première émission, on se retrouve avec Inès et Flora pour parler de santé mentale. Hello les meufs. Muffin, muffin, muffin. Salut les filles. Salut. Alors j'ai une première question à vous poser. Vous allez comment? Comment va votre santé mentale? Moi, Flora, comment elle va ta santé mentale? écoute, moi en ce moment, en fait, je pense qu'on est tous un peu dans une période un peu, c'est la fin de l'année, et cetera, et je pense que c'est l'une des périodes où on est un peu le plus en down, on est le plus un peu stressé et tout. Donc moi, en ce moment, c'est un peu bancal, on va dire. Il y a des moments où ça va et il y a des moments où, je suis un peu plus, mou, C'est quoi. plus compliqué. Voilà, Ok. exactement. Et toi Inès? Ben moi, ma santé mentale, surtout en ce moment, elle fluctue beaucoup, mais en ce moment, c'est un peu le down, j'avoue. Surtout au niveau, professionnel et sentimental. Hein? C'est pas le top, mais comme celle de tout le monde. Ouais, l'hiver, ça aide pas vraiment quoi. Ouais, voilà. Ok. Et déjà, j'ai une question un peu essentielle. Ça signifie quoi pour vous la santé mentale? Comment vous voyez ce terme? Alors moi, enfin pour moi, la santé mentale, c'est l'équilibre entre les pensées et les émotions. Donc ça permet vraiment de gérer ou pas le stress au quotidien, de maintenir des relations saines, de rester motivé face aux défis, et cetera. Donc en gros, une santé mentale, c'est essentiel pour avoir une vie, épanouie, quoi. Une vie saine, quoi. Ouais, OK. c'est ça. Bah, moi, je rejoins Inès là-dessus et pour moi, c'est à peu près la même chose. Mais ce que je rajouterais, je rajouterais pas grand-chose en vrai. Je trouve que c'est très bien ce qu'elle a dit. Mais c'est vraiment genre un état d'être quoi, la santé mentale Ouais. et Moi, je rajouterais juste une chose, c'est comment on se sent quand on est seul. Pour moi, c'est ça la santé mentale. ouais, Parce que quand on est entouré, c'est plus facile, de paraître bien et d'aller bien, mais quand on est seul, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais, c'est ça. Voilà. comment se Ça, on est tout seul avec ses propres pensées quoi. Mmh. C'est là que ça devient un peu plus compliqué à gérer. Ouais, c'est pour ça que souvent le soir, avant de dormir, on réfléchit beaucoup parce qu'on est seul, en général, et on réfléchit, sur tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Flora, est-ce que tu as déjà ressenti des moments de down où tu te sentais un peu vulnérable? Moi, je vis avec les hauts et les bas. Ouais, j'ai connu pas mal de down. Là, actuellement, ça va à peu près. Après, je suis, dans une période où là, je me remets aussi d'une rupture. C'est pas forcément facile, mais et puis après là, la fin de l'année, il y a le mémoire en tête et cetera. Il y a des hauts et des bas, mais oui, j'ai connu plusieurs, phases de down dans ma vie et Mais donc là, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. la fin de l'année, ouais, c'est compliqué. Ouais. Toi, Inès, alors? Et moi, c'est un peu pareil, cette fin d'année un peu compliquée. Décidément? Faut penser à plein de choses, mais en vrai, il y a beaucoup de moments où, j'ai eu des moments de down même, avant tout ça. Mmh. J'ai mis des exemples. Oui, j'ai déjà ressenti des moments de down, surtout en ce moment, comme elle a dit Flora, par rapport aux examens, tout ça. Professionnellement, c'est pas le top et sentimentalement aussi. Mais avant tout ça, bien sûr que j'en ai eu même à des périodes, Où ça allait bien. où ça allait bien, mais forcément, par exemple, je sais pas, ouais, les examens, la perte d'un proche, des trucs comme ça, tu vois? Mmh. Est-ce que vous pensez pas que Noël, alors le stress de Noël, parce que Mmh. Noël c'est bien et Ouais. on tout le monde doit être heureux à Noël. C'est un peu une norme, tout le monde doit être heureux, mais on pense jamais à ceux qui ils se cachent pour les fêtes. Et vous pensez pas que Noël, ça influence un peu votre état actuellement? Si, après déjà, moi déjà, je me mets une pression de faire les cadeaux Mmh. et cetera. Après tu te mets la pression de plein de choses, de: «Est-ce que ça va bien se passer les fêtes?» là, retrouver toute la famille aussi ensemble, est-ce qu'il va pas y avoir des petites chamailleries et cetera? Donc ouais, forcément, c'est un moment Ouais, où genre, tu content et en même temps tu appréhendes le moment en mode: «Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont être contents au final de tes cadeaux?» en ouais, je suis d'accord. ap Moi, Grave. cette année, je fais de Noël avec ma belle famille. Je les connais, mais c'est quand même enfin, c'est ma belle famille, quoi, donc c'est vrai que ça met un petit coup de stress supplémentaire. Donc je comprends. Ouais, moi, c'est vraiment les cadeaux. Après, j'ai une petite famille pour le coup. Je suis qu'avec mes parents et ma sœur et à la limite, mon beau-frère, mais ouais, c'est vraiment les cadeaux. Là, j'ai fini, je suis très contente. Ouais, moi aussi bientôt. ouais, bon, tant mieux. Et donc, quand ça va pas dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites pour, prendre soin de votre santé mentale? Alors moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts justement, Ah super! de la méditation, voilà, je reste au calme surtout. Faut vraiment pas, m'envahir parce que franchement, c'est vraiment le truc, quand je vais être seule, Ah je bah, vais être seule. j'allais te poser la question, donc dans ces cas-là, tu aimes être seule? Ah ouais, avec à la limite, ma musique ou quoi,
pour que vraiment je pense à autre chose, quoi. Mmh. Parce que Tu te mets dans ta bulle, quoi. ouais, c'est ça. OK. Et des fois, on vient dans ma bulle et je suis vraiment en mode: «Dégage». Laisse-moi tranquille. OK. Voilà. Après, prendre du temps pour soi, je sais pas, faire les boutiques, faire un truc que t'aimes quoi. Ouais, les boutiques, Du sport, si tu enfin, je suis d'accord, les boutiques, ça fait du bien. D'ailleurs, vous savez que quand on est en dépression, on a plus tendance à acheter et faire les magasins. Les magasins jouent beaucoup sur ça et d'ailleurs, en janvier, il y a le Blue Monday et le Blue Monday pour les magasins, c'est comme un Black Friday et vous allez avoir plein de mails dans votre boîte mail. Voilà. Et toi, Flora, alors? Alors moi, je rejoins Inès, pardon. Donc déjà, moi aussi, je fais pas mal de méditation. Après, moi, personnellement, j'ai instauré, tout ce qui est routine du matin, routine du soir. Ça m'aide aussi vachement, genre j'aime pas être éparpillée parce que déjà que dans mon cerveau, c'est déjà trop éparpillé. Donc il faut que ça soit organisé pour vraiment pas que, tu vois, mentalement, je sois débordée. Après, je rejoins Inès sur le fait que par moments, j'ai envie d'être seule, mais en fait, des fois, d'être seule, ça t'isole de malade et en fait, ça te refout encore plus dans ta bulle, encore plus dans ton Ouais, fait de ouais. d'être pas bien, quoi. Et des fois, moi, justement, quand je suis justement avec mes copines, que je fais une activité et cetera, franchement, je me sens mieux après. Et justement, ça me fait rire, enfin, tu vois, je profite. Donc d'un côté, en fait, j'ai juste envie, c'est d'être seule, mais je pense pas que c'est forcément la solution. Ouais. ah oui, bien sûr, après il y a être seul et se sentir seul aussi. Oui, je comprends, oui. Ouais. On peut être seul et on peut être entouré et se sentir seul. Je comprends tout à fait, c'est ça. Petite, enfin, j'avais fait un peu d'hypnose, quand j'étais, pas très bien et ça m'avait beaucoup aidée et ça m'a permis de prendre conscience de mon stress. En fait, avant, je savais pas trop mes limites et je ressentais pas vraiment le stress, sauf, bah, quand ça débordait, quoi, quand ça allait plus, quand je faisais des crises d'angoisse et du coup, ça m'a bien aidée donc je vous conseille ça si vous avez jamais testé. Ouais, après on parle pas aussi de enfin on n'a pas parlé de parler à ses proches en fait, des personnes de confiance parce qu'en vrai, bon il y en a, tu Ouais. sais qu'ils seront pas trop là pour toi, mais justement parler à ses copines, de confiance, Mmh. ça fait du bien en vrai et ça libère Ouais, même un peu, ce que tu penses, ce que tu ouais. ressens et cetera. Et est-ce que vous arrivez à parler de ça avec vos parents? Mmh. Ça dépend. Moi professionnellement, ouais, j'en parle à ma mère, Oui, beaucoup, professionnellement, ouais. mais sentimentalement non. Ouais. Parce que je sais pas, j'ai une gêne, on a toujours une gêne je pense, Tabou, quoi. C'est un peu tabou encore, ouais, ouais. OK, bon. voilà. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de mal à parler à mes parents, j'ai l'impression qu'ils me comprennent jamais vraiment. Mmh. Donc ouais, je suis pas trop à l'aise, je préfère parler de ça avec mes copines. Ouais. Moi, je vous rejoins. Après, ouais, sentimentalement, c'est plus compliqué d'exposer sa vie personnelle. Après, moi, malheureusement, il y a eu un moment donné où j'ai été obligée de craquer parce que ça allait vraiment, vraiment plus et que quand tu craques, tu craques et de toute façon, là, tu peux plus faire semblant. Mais pareil, sinon, je suis plus, ouais, à cacher pas forcément à le cacher, mais pas forcément à le montrer et en parler. Est-ce que vous pensez que la société actuelle, elle offre un soutien suffisant pour, la santé mentale? Et si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Moi, je pense que de plus en plus, déjà, on entend parler, de plus en plus, on essaie de parler, enfin, de le faire communiquer à tout le monde, quoi, et d'en parler. L'État, il a mis quand même quelques trucs en place aussi, dont un numéro. Après, je sais qu'on a le droit aussi, parce que moi, j'en ai bénéficié de 10 séances par an, gratuitement, enfin, remboursées par la sécurité sociale. Et franchement, c'est bien parce qu'en fait, de plus en plus, on se rend pas compte, mais en fait, de plus en plus de jeunes, en fait, ça touche de plus en plus de jeunes, la santé mentale, Mmh. que les personnes plus âgées, quoi. Et comment ça marche, le système, que l'État a mis en place? Moi, par exemple, je suis allée voir le médecin et en fait, je lui ai parlé que mentalement, ça allait pas forcément. Je lui ai expliqué pourquoi ça n'allait pas. Moi, c'était par rapport à ma rupture et du coup, elle m'a prescrit, elle m'a dit: «Bah, en fait», elle me l'a directement dit, elle m'a directement dit: «Bah, maintenant l'État, il a mis en place des séances, de psy, remboursées par la sécurité sociale». Donc il y a pas tous les psys. Il y a une liste, sur internet que vous pouvez retrouver et en fait, à partir de là, vous, trouvez, votre psy, enfin, vous choisissez
et en fait, il y aura juste, enfin, le médecin vous, prescrit une ordonnance, quoi, Mmh. pour avoir les 10 séances, chez le psychologue. Donc c'est 10 séances offertes et c'est des séances de 30 minutes? Ouais, c'est ça. OK. 30 minutes, 10 séances. Bon, c'est déjà pas mal en vrai. Et tu as parlé des lignes d'écoute, je rajoute juste qu'il y a plusieurs lignes d'écoute qui existent comme SOS Amitié, SOS Suicide Phoenix, Suicide Écoute, Phare enfant parent, enfin voilà, il y a plusieurs lignes d'écoute que vous pouvez retrouver sur internet. Pour ma part, je rejoins Flora, on en parle de plus en plus, il y a beaucoup plus d'aide qu'avant, mais je trouve quand même qu'on n'en parle pas suffisamment, surtout travail et dans les écoles, mais plus collège-lycée. Encore Ouais, je suis école, d'accord. supérieure, je trouve on en parle, université aussi, Ouais. ça va, Oui, c'est vrai, il y a des trucs mis en place, ouais. mais ouais, pour les vraiment jeunes, il y en a pas C'est et vrai. pour les professionnels non plus, alors que ça devrait être important. Surtout, il y a une anecdote par rapport à ça. On en parlait la dernière fois avec mes collègues et ils disaient: «Ouais, les psys en vrai ça sert à rien. Ah ouais? Ça juge, ça fait ci, ça fait ça». En gros, ça sert à rien, quoi. Ah ouais, c'est étonnant. Et j'étais vraiment en mode: «Beh, non, enfin, si tu personne à qui parler, à la limite, tu peux aller le voir ou même si tu veux parler à une autre personne qui te donne des conseils et cetera, ça sert à quelque chose». Mais ils étaient vraiment fermés d'esprit sur ça et je trouve ça grave dommage en vrai, Ouais. Après, c'est aussi un problème de génération, je pense. Bah, c'est ce que tu disais, notre génération, je pense que on est les premiers un peu à prendre conscience de ça et la génération en dessous de nous, ça va être pire à ce niveau-là, enfin ça va être meilleur à ce niveau-là et je pense qu'on est vraiment en train de retourner, tout ce monde-là et c'est pour ça, je pense que tes collègues sont pas vraiment enfin, pour eux, c'est tabou, c'est quelque chose dont on ne parle pas, quoi. Alors que nous, la santé mentale, c'est un peu au cœur de nos préoccupations maintenant et notamment en entreprise et d'ailleurs, les entreprises, commencent à prendre de plus en plus conscience de ça, sauf la tienne, Zineb. Et ils font pas mal de choses comme, il y a des happiness managers qui sont mis en place, donc c'est des personnes qui sont là pour écouter les salariés, sur leurs problèmes de santé mentale, par exemple, ou pour les fêtes, ils font des grosses soirées, des gros trucs avec plus de budget, vraiment pour s'occuper de leurs salariés et c'est bien que ça commence un peu à bouger, à ce niveau-là. Bah, on parlait de tabou justement, donc justement, la question suivante, c'est: est-ce que vous avez l'impression que c'est encore tabou, la santé mentale? bah, Et oui. comment on pourrait peut-être remédier à ça pour que ça soit moins tabou? Moi, je trouve ça toujours autant tabou. Après, quand j'étais petite, en vrai, on n'en parlait pas vraiment. Je suis d'accord. Je trouve que là, c'est maintenant à la vingtaine, on en parle beaucoup, surtout après le Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de gens malheureusement qui sont tombés en dépression, qui ont eu de l'anxiété à cause de ça. Comment on peut y remédier? Pro, un psy. Bah, Oui, après, mais quel conseil tu donnerais enfin, aux personnes qui non, non, mais t'inquiète, c'est justement pour rebondir. Quel conseil tu donnerais aux personnes, qui osent pas, qui savent pas comment faire pour aller voir quelqu'un? Parce que le plus dur quand on n'est pas bien mentalement, c'est de se faire aider. Donc comment est-ce que tu aurais des conseils ou toi, Flora, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un, qui se sent pas bien et à part en parler à ses proches, ouais. franchement, si tu des proches de confiance, Non, mais en vrai, moi, je pense que personnellement, moi, je sais que de base, je voulais pas y aller. J'étais pas bien, mais je voulais pas y aller. Sauf qu'en fait, je pense qu'à force, je voyais bien que je m'en sortais pas toute seule. Et même avec ma famille qui était autour de moi, en fait, ils comprenaient pas forcément déjà. Parce que personnellement, personne dans ma famille a vécu réellement une rupture. Enfin, mes parents, non. Et puis après, ben, moi, mes frères, ils sont plus à la maison. Et bah, eux, ils ont. Personnellement, moi, je pense que déjà, c'est je sais pas comment expliquer, mais en gros déjà, chacun ressent, comme chacun ressent ses émotions différemment, enfin tout le monde est différent et je sais que, bah, mon frère lui, il a extériorisé une de ses ruptures, bah, en faisant la fête, en vraiment en s'amusant et en oubliant un peu ses émotions et moi en fait j'ai toutes mes émotions, elles sont ressorties et j'ai eu vachement de mal à du coup à les contrôler parce que, bah, de base, je suis une personne qui les contrôle vachement et quand le jour où ça pète, bah, tu sais plus trop comment faire. Et puis moi, ma famille, mes parents, ils sont ensemble depuis très longtemps, donc ils ont jamais vraiment connu de rupture. Mes grands-parents pareil, donc de parler à un adulte, au final, eux, ils pouvaient pas vraiment comprendre moi ce que je vivais. Et au bout d'un moment, je me suis juste sentie en mode, personne ne me comprend quoi. Et personne ne va réussir à forcément avoir les mots, même s'ils étaient là et qu'ils m'entouraient et qu'ils essayaient de me redonner le sourire, ça marchait pas. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Tu peux pas rester comme ça». Donc Ouais, donc j'ai eu le déclic en fait d'y aller et de ouais. prendre rendez-vous, même si j'ai eu du mal et en vrai, c'est mon ex meilleur ami qui m'a un peu poussée aussi à y aller
parce que, de base, je voulais pas y aller, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est ça, un peu sensibiliser, pas forcément les personnes qui vont mal, mais peut-être aussi l'entourage qui influence justement sur la décision de la personne qui va bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai coupé Inès, du coup. Non. Non, c'est bon. Et après moi, je pense aussi que la santé mentale, c'est enfin les gens je pense que enfin les personnes qui sont plus âgées en fait, je pense que, beh, elles comprennent pas forcément pourquoi tu vas pas bien. Parce qu'après eux, ils ont vécu des choses, bah, la guerre et cetera. Par exemple, mes grands-parents, moi, ils comprenaient pas pourquoi j'étais aussi pas bien face à ma rupture et cetera. Parce qu'ils disaient: «Mais attends, il y en a, ils ont vécu la guerre, ils sont partis, enfin voilà, ils voient pas leur famille, enfin et cetera» et que moi, là, je me morfonds pour juste un mec en fait, Ouais. c'est bête, tu vois? Au final, c'est bête. Là, maintenant, je me rends compte que c'est bête, mais sur le moment, je j'arrivais pas à contrôler ce qu'il y avait au fond de moi et j'avais sûrement trop encaissé aussi. Mais je pense que le problème aussi, c'est que les gens, ils comprennent pas forcément, que tu peux être pas bien. Ouais, ouais, OK. Ouais, ouais, t'as raison, hein, je comprends et on va parler de la question des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, pour certaines personnes, ça peut être un peu dramatique, mais pour d'autres, ça peut les aider. Donc vous pensez quoi de l'influence des réseaux sociaux sur la santé mentale? Mmh, je pense qu'il y a des effets négatifs et positifs. Ouais. Pour les effets négatifs, c'est que, bah, en tant que femme ou même pas en tant qu'homme, hein, on peut se comparer, surtout physiquement ou même, mentalement. On peut voir des gens, ils ont une belle vie, ils vont au sport le matin, ils mangent healthy, ils font des trucs, vraiment, trop cool Ouais. et toi, tu es là, dans ton lit, Dans ta petite vie banale, et voilà. ouais, de ouf, je suis d'accord. Ouais et ça, c'est un peu genre le truc, ouais, ça fout un coup de mou, quoi. Mmh. Et après, il y a tout ce qui est cyberharcèlement, tout ça, voilà, mais Ouais, après, c'est vrai. c'est un autre sujet, mais Oui, c'est vrai, ça influe forcément, sur ta santé mentale. forcément. Et pour les côtés positifs alors? Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir des communautés bienveillantes, des ressources, éducatives plutôt, sur la santé mentale et des espaces où tu peux t'exprimer donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que tu as certains comptes qui sont dédiés à la santé mentale, par exemple, où, il y a certaines personnes qui ont eu, des problèmes, des maladies, ils ont été amputés d'une jambe, par exemple et ils parlent forcément de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là et ça fait du bien. Quand on est dans la même situation, je pense on se retrouve et ça fait du bien, quoi. Tu as Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, en vrai, je suis d'accord tu avec d'accord. toi. Ouais. Parfait. Flora, c'est quoi les ressources que tu recommanderais à quelqu'un, qui est un peu dans le down? Alors bon, déjà, moi, personnellement, donc la ressource principale, c'est de se faire aider par quelqu'un et après moi, ce que j'ai mis en place, enfin, ce que je préconisais pour moi-même, c'est, bah, je me suis acheté des livres. Des livres, de développement perso, je pense que dans ces moments de down aussi, c'est un peu se recentrer sur soi-même et apprendre à se connaître, à s'aimer, à se retrouver. Donc ça m'a vachement aidée aussi. Et après, bah, moi, j'ai mis en place, bah, tout ce qui est méditation, le sport qui m'a aussi beaucoup aidée et c'est aussi ma médecin qui m'a dit que c'était très bien de faire ça pour évacuer ce qu'il y avait à l'intérieur et après faire quelque chose qui te passionne. Moi, je sais que j'aime, bah, dessiner, peindre et cetera, lire et du coup, je me suis mis, vachement là-dedans et ça m'a fait du bien. Flora, du coup, est-ce que tu as des livres à nous recommander que tu as lus et qui sont super? Alors moi, il y avait les 4 accords Toltec déjà en premier qui est très bien. Il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'avoue, j'ai fait des petites notations et tout dedans, c'est super cool et il y en a plusieurs, il y a le 2 et le tome 3. J'ai aussi acheté, La guérison du coup des 5 blessures. Bah, en fait, c'est juste le tome 2 qui revient, sur, bah, du coup les 5 blessures et en même temps, bah, comment tu peux faire pour, «guérir» entre guillemets, mais travailler dessus, je pense plus. Donc voilà et après j'ai aussi, acheté mais je ne l'ai pas encore lu, Écoute ton corps. Écoute ton corps, voilà. Parfait, très bien. Et toi, Inès? Alors moi, j'ai pas de livre, mais comme, Flora a dit, bah, aller voir quelqu'un, peut-être des podcasts sur, la santé mentale, la méditation et cetera. Moi, je vous conseille, pas toutes les émissions, mais quelques émissions de Ça commence aujourd'hui. Faustine Bollard, elle est géniale et parfois ils abordent des sujets, sur la santé mentale, très, très intéressants. Donc franchement, je le conseille à tout le monde. Mais regardez pas tous parce qu'il y en a qui font un peu peur. J'ai une dernière question pour, conclure cette petite émission. Quel conseil finalement vous donneriez à quelqu'un qui se sent dépassé par le stress ou par les événements qu'il subit? Moi, je dirais que, la principale, chose,
c'est de se concentrer sur soi-même, et du coup d'écouter son corps, d'écouter aussi son esprit, on va dire et en fait de réapprendre à se connaître parce que peut-être que si t'es tombé à ce moment-là, c'est que tu besoin en fait de faire page blanche sur ta vie et de reprendre, un nouveau départ, quoi. Donc vraiment en fait de penser à soi et peut-être que aussi si tu tombé en Inde et si tu vois qu'il y a des mauvaises personnes autour de toi, c'est peut-être le moment aussi de faire du tri et de repartir sur un environnement plus sain, sur, que ça soit professionnel, amical, personnel et cetera. Ben, en vrai, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais surtout aussi apprendre à parler, même si c'est pas facile. Hem et comme je dis, avec des personnes de confiance, parce qu'il y en a, tu leur racontes tes problèmes et au final, ils s'en foutent quoi, limite, donc ouais, faut trouver les bonnes personnes aussi, donc d'où faire un tri aussi et voilà. Ouais, j'allais dire exactement pareil. Faites-vous aider, la première étape vers le chemin de la guérison, c'est de demander de l'aide. Ah, les muffins sont prêts, on se retrouve à la prochaine! Salut!